Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Alors nous avons fait une séance de contact défunt ensemble et tu as accepté de témoigner parce que ce Mhm. témoignage a beaucoup de sens pour toi. Alors est-ce que Mhm. tu peux te présenter en deux mots et puis nous expliquer le sens que ça a pour toi? Eh bien, en fait, si j'ai souhaité réaliser avec toi une guidance avec les défunts, c'est que j'avais besoin d'avoir des réponses parce qu'actuellement, je suis dans un parcours oui, de reconstruction moi-même. Et dans ce parcours, j'avais besoin d'obtenir des réponses de la part de ma maman, qui est partie brutalement maintenant il y a 21 ans. J'avais 35 ans, elle allait sur ses 59 ans. Et j'ai senti comme devenir orpheline. Et j'aurais aimé eh bien, lui poser des questions, le pourquoi de son départ prématuré, quelque part. Et aussi lui dire combien je l'aimais et combien je regrettais de ne pas avoir pu eh bien, lui rendre, entre guillemets, en fait, tout l'amour qu'elle m'a apporté pendant toutes ces longues années, parce qu'elle a toujours été un pilier pour moi pour mon frère et ma sœur. Et oui, j'avais cette culpabilité de ne pas pouvoir lui rendre tout l'amour qu'elle m'avait transmis. Et, je souhaitais par là le lui exprimer aussi. Et elle m'a donné justement une réponse. Ouais, alors Et qu'est-ce que ça ouais, t'a apporté la séance? la séance, ce qu'elle m'a apporté, c'est vraiment à me libérer de cette culpabilité déjà. Parce qu'elle m'a dit que, elle m'a dit que, elle m'a dit déjà que le fait d'être à ses côtés pendant toutes ces années, que les liens étaient là, les liens d'amour étaient là, et que pour elle, ça lui suffisait en fait. Elle ne n'en demandait pas davantage. Voilà, donc elle m'a demandé de me libérer de cette culpabilité qui n'avait pas lieu d'être. Et, aussi, ça m'a permis aussi de la... Parce que comme elle est partie brutalement, je l'ai mise sur un piédestal, hein, le fait pour moi qu'elle a toujours été soutenante, voilà, je l'ai mise sur ce piédestal, sur un port de Rennes. Et elle m'a dit qu'en fait, mais ça c'était involontaire de ma part, je la figeais en fait dans dans cette statue de reine, alors qu'elle, en fait, c'était une femme simple, hein, un petit bout de femme pleine de vie et comment dire, en transférant cette image sur elle, moi-même, je me privais aussi de vivre, mes élans, en fait, mes envies. Et si je me libérais de ça, si je la remettais à sa place d'humaine, qui avait des émotions, qui avait de l'humour, eh bien, je m'accordais aussi le droit de vivre aussi, de vivre, de profiter de la vie, de faire des bisous aussi. Et voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de comprendre tout ça. Et même au-delà, même dans l'invisible, elle m'a apporté cette aide que je recherche justement sur mon parcours de reconstruction. Et ça a été très important pour moi. Ces messages m'ont beaucoup aidé. Alors qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ces messages? Ouais, j'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, qu'elle puisse dans l'au-delà me transmettre ces choses-là qui sont importantes pour moi, qu'elle a toujours ce lien d'amour avec moi et qu'elle est là à mes côtés parce qu'elle me l'a dit, qu'elle est toujours là à mes côtés. Et, euh, et j'étais aussi heureuse en fait de la libérer de ce statut de reine figée aussi parce qu'elle a pu à ce moment-là vivre sa vie de l'autre côté avec toutes les autres personnes qui l'entourent, parce que tu m'as dit il y avait du monde autour d'elle. Mhm. Et,
Et moi, le savoir aussi qu'elle n'était pas seule, c'était super important et vraiment, Est-ce que non, non, oui, quand on a fait le contact, est-ce que tu l'as reconnue, ta maman? Est-ce que tout ce qui a été partagé, pour toi, c'était évident que c'était elle ou pas? oui, 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 parce qu'en fait, c'était une personne dans la vie, hein, elle n'exprimait pas forcément ses sentiments. Euh, Par contre, c'était une femme, on va dire, euh, une femme, oui, qui avait, comment dire ça, pas de l'aplomb, mais une femme qui était, j'ai du mal à trouver mon mot. Forte? Comment? Oui, qui Forte? était forte, c'est ça? C'est ce que Mm. tu dis? Forte, oui, qui était forte et en même temps très humaine, tu vois, elle était bien ancrée. Elle était bien ancrée et elle avait toujours les mots justes. Elle avait toujours cette petite chose qui faisait que on aimait, ben, les gens aussi aimaient à se confier à elle. Et D'accord. Et du coup, puis, pendant la oui, séance, tu as retrouvé ça, ce oui, côté j'ai fort, retrouvé, ce oui, côté ouais, juste juste, oui, et puis humaine, ce et petit bout de humaine. femme, oui, voilà, avec de l'humour, plein de vie et posée. C'est une femme posée aussi. Et oui, j'ai retrouvé ça dans les échanges qu'on a pu avoir ensemble, en fait. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué pendant la séance? Ce qui m'a particulièrement marqué, ben, c'est justement l'image que je me faisais d'elle, de la reine figée, là, derrière, dans son costume, et que c'est sur elle que je transférais. Et ça t'a marqué Ouais, parce que parce que t'en avais pas conscience avant ou parce non, que voilà, c'est venu réveiller quelque chose qui t'a parlé? oui, ouais, oui, oui. Parce que du coup, ben, j'essayais de imiter cette image de reine, Mm. mais cette reine, elle était plutôt figée, sans émotion. Et donc, moi-même, comme je le disais dans ma démarche de reconstruction, c'est justement faire place à mes émotions que j'avais enfouies de par mon parcours, mon propre parcours de vie et, et j'ai perdu le fil. Est-ce que ça t'a aidé Oui, justement la séance à reconnecter toi avec tes émotions et oui, à t'aider ouais. à vivre tes À émotions? vivre, ah oui, à les vivre, ah oui, avoir envie vraiment de les libérer Ouais, et d'oser aussi à les exprimer aussi, les accueillir et puis aussi ben, m'appuyer sur elles pour transformer ma vie aussi, d'accord. de Ok. vivre ma vie de femme maintenant et ça a été très important cette démarche-là. Est-ce que tu aurais, alors sans rentrer dans le détail de ta Ouais, vie, est-ce que tu aurais ouais. une petite anecdote à nous donner? Qu'est-ce que ça t'a permis d'oser et que tu n'osais pas avant? Ah, ce que j'osais pas avant, en fait, c'est d'oser, comment dire ça? D'oser sur le plan sentimental, en fait. D'accord. Ouais, d'oser aller à la rencontre des hommes, parce que bon, j'ai un passé lourd avec eux, difficile, et parce que j'ai envie de me réconcilier avec le masculin, tout en me réconciliant à mon féminin aussi. Et j'ai trouvé que c'était important. J'en suis au cap où j'ai besoin de, oui, de me réconcilier avec eux. Et c'est en osant aller vers eux, dans un esprit tout à fait comment dire, de, de lâcher prise, de m'amuser, de jouer, tu vois, de profiter. Euh, c'est dans cette démarche-là, en fait, que j'ai envie d'installer De mes relations, vivre, en fait, voilà. de vivre, C'est de voilà, vivre. de vivre, c'est ça, ouais, Voilà.
Oui, oui. C'est tout à fait dans le respect, hein, parce que Dans je le précise respect. que tu es une Oui, 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 personne oui, bien très ça. Oui, respectueuse. oui, oui, oui. Voilà, c'est dans le sens de Dans le respect. t'autoriser à Enfin, vivre, oui, de vivre. t'autoriser à avoir des émotions, à les Mm. reconnaître, C'est c'est ça, ça, exactement. Oui, et oui, à oui. les laisser s'exprimer et à Oui, plus tout en se veillant, cacher. se Voilà, cacher et tout en veillant à me respecter moi-même. Ça, voilà. c'est la base, en fait. C'est ça, c'est te Savoir respecter toi, me respecter tes émotions. respecter et savoir dire non quand je sens que c'est pas aligné pour moi, en fait, hein. Mhm. Et d'oser l'exprimer, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton lien, le lien que tu pouvais avoir par rapport à ta maman, par rapport à tes défunts, ou plus généralement sur la vie après la vie? Eh bien, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est que et bien que après la mort ici en tant qu'incarné, il y a une vie encore derrière. Et c'est super rassurant. C'est c'est même le fait de savoir qu'il y a une autre vie derrière. Voilà, ça donne plus envie et bien dans la vie incarnée où je suis, et bien de profiter de cette vie en fait. Voilà, et savoir que quand je passerai de l'autre côté, eh bien, j'ai une autre vie qui m'attend, retrouver aussi les personnes que j'aime, et que moi aussi, de mon côté, à ce moment-là, je pourrais être à mon tour un guide pour les personnes qui sont incarnées, en fait, les personnes proches. Et est-ce que Non, ça fait tout peur. Mhm. est-ce Oui. que du coup, ça change ta manière de vivre ta vie aussi? Oui, 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 bah là, c'est ce que je suis en train de faire hein, dans ce cheminement, dans ce parcours-là. Et j'ai envie d'être cette femme, enfin, j'œuvre là pour être cette femme épanouie, joyeuse, oui, qui profite de la vie en fait. Voilà. Et de me choisir et de choisir, ben, de choisir la vie que j'ai envie de vivre en fait. Et pas me laisser influencer par qui que ce soit, par les événements, j'ai envie de vivre ma vie, en fait. Celle que j'ai choisie jusqu'à mon départ et me retourner en me disant, ben ouais, Sandrine, c'est chouette ce que tu as fait. C'est vraiment euh, ton deuxième parcours hein, de vie, eh bien, oui, tu as réussi, tu peux être fière de toi. Et je serais heureuse de J'adore, partir sur cette note-là. j'adore ce que tu dis. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qui t'a donné de faire cette séance avec moi? En fait, j'avais déjà réalisé avec toi déjà une guidance avec mes guides. Et donc, ça m'avait déjà vraiment apporté des réponses, hein. Tu m'avais permis d'y voir plus clair. Et puis aussi, le message aussi que j'ai à dire, c'est que quand vous perdez quelqu'un de très cher à votre cœur, c'est important de se dire que c'est pas terminé en fait. La personne, elle est toujours là, à vos côtés. Et que si vous avez envie de partager, oui, de partager avec elle, Marie est vraiment une médium incroyable qui, avec sa douceur, comment dire, cette belle connexion qu'elle a avec l'invisible, elle, elle peut, enfin, elle nous transmet, elle nous a transmis des messages incroyables, tout en douceur, tout en... Ah, j'ai du mal à trouver les qualificatifs tellement tu Merci, es tu me crées porté, beaucoup d'émotions. tellement tu es si juste dans dans les messages que tu nous transmets de nos chers défunts que ça nous apaise aussi, tu nous apaises, tu nous apportes une sérénité intérieure, tout doucement, là, ça descend en soi. Et on ressort de ta séance où vraiment ben, on se sent mieux déjà.
on sait que nos défunts, nos chers êtres aimés sont autour de nous tous les jours et qu'à tout moment, on peut se connecter à eux, leur parler, leur demander des petits signes de leur présence. Et ouais, c'est bien de se sentir toujours en lien avec eux, en fait. Et C'est ça, beau ce que tu Marie, dis. tu permets, et grâce à toi, Marie, tu permets de nous faire vivre, de poursuivre cette vie avec eux, en fait. Ouais, je sais pas si Ouais. c'est. Merci. Ouais, je Merci. t'en prie, Marie. Marie, Merci, Sandrine. ouais, ouais, tu mérites bien. Oui, tu mérites d'être vraiment connue par de plus en plus de personnes parce que tu es vraiment à l'écoute, tu es apaisante, j'aime, oui, ton ancrage, ta connexion avec nos chers défunts. Et, euh, et ça se passe toujours. Tu es ce relais-là et ouais, tu es un beau relais lumineux Je suis entre les deux touchée. mondes. Je suis touchée par tout ce que tu dis. Merci, Sandrine. Je t'en prie, Marie, avec Tu es plaisir. en train de me faire monter les larmes aux yeux. Oh non, s'il te plaît. Ça me touche. Non, mais c'est beau. Oui, C'est des, ouais, ouais, c'est, c'est, euh, ouais. c'est des larmes d'émotion. C'est l'émotion. Mm. Tu parlais Oui, c'est d'émotion ça. tout à l'heure, de Ouais, oui, laisser oui, de les laisser exprimer s'exprimer. l'émotion. Ouais, oui, oui. Voilà. Et pas les garder pour J'accueille soi. tes mots. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que c'était ton mot de la fin ou est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose, Sandrine? Bien écoute, encore une fois, si vous venez de vivre un moment de deuil douloureux, si vous avez perdu un être cher, osez, n'ayez pas peur de prendre contact avec Marie, car vous verrez, elle vous accompagnera tout en douceur et, euh, et elle vous permettra vraiment d'apaiser votre douleur aussi, hein, euh, et, et de vous sentir après plus léger, on va dire. Et je vous conseille vivement de faire appel à Marie. Merci Marie pour tout ce que tu m'as apporté. Merci à, à ma maman pour les messages qu'elle m'a transmis. Et ça, c'est grâce à toi, en fait, que tu l'as permis. Je suis un intermédiaire, mais tout ça, c'est Ouais, aussi possible ouais, grâce à eux et grâce à oui, toi. oui, ouais. Donc, merci à toi Mhm. pour ta confiance. Merci pour ce beau partage. Je t'en J'aurais prie. aimé continuer cette Ah conversation. oui, je voulais juste Oui, vas-y. ajouter, en fait, je voulais vous dire, ceux qui écouteront ma vidéo, qui seraient tentés, Marie organise des cercles de médiumnité en groupe cette fois-ci. Et si vous avez envie de tester, voir comment ça se passe, eh bien, je vous invite à répondre à ces invitations ou contactez-moi. Et je vous mettrai en lien avec Marie qui vous donnera les séances qu'elle programme. Voilà, C'est des séances gratuites. Les médiumnités de gratuite, groupe oui. sont des Ouais, séances ouais, gratuites. Oui. voilà. Mm. Merci Sandrine. Je t'en prie, Marie. J'ai passé un très beau moment avec toi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci Mhm. pour, euh, pour ta sincérité, pour cette joie de vivre que tu nous communiques et pour tous Mhm. les beaux messages que tu as fait passer aujourd'hui. Mhm. Je t'embrasse fort, Sandrine. Moi aussi, Marie. Je te dis à très vite. À très vite.